à Dieu. C'est bon de pouvoir louer Dieu, c'est bon de le célébrer, c'est bon de se réjouir dans sa présence. Amen. Comme je disais, les jeunes sont à la rencontre de jeunesse. Je ne sais pas combien, 3000, 3500 jeunes qui sont là-bas. On était là hier et avant-hier avec Jérôme, c'était bon de voir la présence de Dieu. C'était bon de voir nos jeunes, les mains levées au milieu d'une foule, de voir nos jeunes qui courent devant au moment de la louange pour célébrer Dieu, pour l'honorer, pour le glorifier. Sophie, tu fais la garderie? Qui c'est qui fait la garderie? Qui c'est qui fait la garderie ce matin? Oui, Salomé. Juste Sophie, little Sophie. She speak only English in case of. Okay. She speak Thai only. Come on. Thai and English. Good. Donc, qui c'est qui fait la garderie ce matin, juste comme ça? C'est Céline? Elle est avec les moyens. Qui? Elles sont malades. Alléluia. Tu y vas? Merci Philippe. Non, toi tu ne vas pas, toi. On va avoir besoin de toi tout à l'heure. Merci. C'est juste qu'on a besoin de quelqu'un pour les enfants. Eugénie, tu peux y aller éventuellement. Tu parles un petit peu anglais, toi? Just a little bit. Sophie speak only English. Ok, on a la joie d'avoir une famille qui vient de Thaïlande. Stéphane et Anne, welcome, it's good to see you. Feel at home with us. It's so great. On a la joie d'avoir nos amis hollandais qui sont là. Je ne sais pas comment on dit bienvenue en hollandais. Welcome. Ouais. Il fait beau. D'eau. Il y a beaucoup d'eau en haut, ils habitent. Ils ont un chalet à abondance. Ils sont là régulièrement. Mais j'aimerais vous dire, s'il y a beaucoup d'eau ces derniers jours, c'est probablement parce que Jérôme est revenu d'Angleterre. Et on a la joie qu'il soit revenu, mais le problème, c'est qu'il a ramené le temps avec lui. Hein? On est heureux d'avoir Jérôme qui est de retour avec nous. C'est une bénédiction, c'est une joie. Et il faut bien qu'il partage. Et j'en profite pour dire que dimanche prochain, ça va être un culte exceptionnel. J'aimerais que vous notiez dans vos agendas, dimanche prochain, c'est un culte historique. Il n'y a pas de culte ici, dimanche prochain. On fait le culte à Ambilly, dans notre deuxième église, qu'on a adoptée. Hein? C'est ça, vous vous souvenez? Parce qu'elle est un peu plus grande, la salle, et c'est la consécration de Jérôme, la consécration de Rachel. C'est un moment historique parce que c'est la première fois dans les églises Elim en France qu'on va consacrer des ministères. C'était nos premiers stagiaires. Et c'est un doublement historique parce que c'est la première fois qu'on va consacrer une femme. Et c'est tellement un privilège de pouvoir se dire on consacre un gars et une femme au ministère. Vous savez combien on aime le ministère féminin, on croit dans ça, on croit dans l'appel de Dieu qu'il a mis. Et on se réjouit, ça fait aussi partie de cette vocation qu'on a en tant qu'Église, de lever les ministères, de libérer des gens, cette passion qu'on a d'implanter des églises, de voir des gens être envoyés de ce lieu, qui vont partir, qui vont aller implanter des églises, qui vont libérer la gloire de Dieu. Donc dimanche prochain, on se retrouve à 10h, on a décalé le culte d'une demi-heure pour que comme ça vous change rien pour vous qui venez d'ici. D'accord, vous avez une demi-heure de route environ. Et on se retrouve à Ambilly pour un culte à 10h. On mange ensemble après, on vous offre à manger. La seule chose, c'est que si à la fin du culte, vous pouvez aller voir Pascal, elle est derrière l'écran là, pour vous inscrire, pour dire « J'aimerais venir, je viens la semaine prochaine ». C'est juste pour qu'on sache si on achète à manger pour 100, 200 ou 500. D'accord. Non, je ne pense pas 500 encore, mais j'espère 150 ou 200 qu'on sera environ ça. Donc, venez, c'est important. Si vous n'avez pas de véhicule, trouvez quelqu'un de l'église, lui dites, est-ce que tu aurais une voiture et tu aurais une petite place pour moi dans ta voiture? On a réellement envie que vous soyez tous là, que ce soit un temps de célébration, un temps de joie, un temps de réjouissance. Ce sera un buffet, donc il y aura de toute façon quelque chose que vous aimez. J'aimerais dire merci encore à tous celles et ceux qui ont travaillé pour la Ladies First. Je sais que ça a été fait la semaine dernière, mais je voulais le faire de vive voix. Vous dire merci pour tous ceux qui ont œuvré. Merci David d'avoir pris en main toute l'équipe des gars à la salle à manger. C'était vraiment super. Mais merci pour les uns et les autres qui étaient là dans cette journée, Johnny qui était à la cuisine en train de déboucher les éviers, de faire la vaisselle, etc.
Jacques était derrière le bar en train de servir avec Romain. Romain, il était entre le haut et le bas, ça dépendait un petit peu. Mais Philippe qui s'est occupé des enfants. Merci beaucoup. Vraiment, c'est précieux. 175 femmes. Femmes qui ont été bénies, qui ont été encouragées. On a beaucoup d'échos positifs. Est-ce que peut-être une femme d'ici veut donner un écho positif de ce que Dieu a fait dans sa vie? Il y a une seule place, donc il faut la saisir maintenant. À 2 minutes. Il y a des gens, on les connaît, on leur donne un... Vous savez que la dernière fois, j'avais parlé d'une personne que j'avais amenée. Souvent, quand je fais l'atelier massage, je ne raconte pas vraiment tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il se passe plein de choses. Le fait de toucher les gens, le fait de venir seul à seul. Et les gens m'exposent plein de choses, on prie beaucoup. Et ils me racontent plein de choses. C'est vraiment intéressant. J'ai décidé maintenant, chaque fois, je parlerai, je donnerai un témoignage d'une situation en fait de massage. Et la dernière fois, il y a une jeune fille qui vient, qui me dit je voudrais être massée, puis je lui dis quelle partie, puis elle me dit oh, je sais pas, je lui dis mais dis-moi où, je sais pas, puis elle me dit en fait j'ai un problème, c'est parce que j'ai été violée, donc je lui dis ah oui, généralement on n'accepte pas d'être touché, puis bizarrement cette personne voulait que je lui dise d'accord, alors ce qu'on va faire, on va d'abord prier, et on a beaucoup prié. On a prié, elle était vraiment émue et elle m'a dit « Ok, d'accord, je me sens beaucoup mieux, maintenant tu peux, la partie que tu veux, mon dos et mes pieds, voilà, en fait. » Et c'était vraiment super chouette. Amen, merci. Juste un témoignage que j'ai reçu par SMS que j'aimerais lire, c'est « Merci pour cette journée des hommes au service des femmes. J'ai été béni par votre galanterie et votre présence tout en discrétion. Le Seigneur a restauré un peu, beaucoup, l'image que j'en avais. Je sais que pour moi, c'était un rendez-vous divin. » Amen. C'est le but. Le but de cette journée, c'est d'être une bénédiction. De voir des femmes qui sont encouragées, qui sont bénies, qui entrent dans leur destinée, qui rentrent dans l'appel de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles ce matin dans Matthieu 14 au verset 22. Le thème qu'on a pour ce mois, c'est connaître Christ dans son alliance. Toute cette année, on veut poursuivre la présence de Dieu. On veut être, comme le titre d'un livre le dit, on veut être des chasseurs de la présence de Dieu. On veut être des hommes et des femmes qui apprenons à le connaître. Comme Paul peut dire à la fin de sa vie, dans Philippiens 3:10, il est dans la dernière ligne droite de sa vie, il est en prison à Rome, et il écrit encore, il dit « Mon but est de le connaître ». Et on peut se dire, mais Paul doit connaître Christ. Il a eu une révélation, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, il l'a vu face à face. Après, il est tombé aveugle. Après, il est parti quelques années en Arabie, où il a étudié la parole de Dieu, où il a eu un cœur à cœur avec Dieu. Il est allé de lieu en lieu. Il a implanté des églises. Il a écrit, un tiers du Nouveau Testament. Et pourtant, à la fin de sa vie, il dit encore, mon but est de le connaître. Et ça va être le cri de nos cœurs. Ça doit être la bouffée d'oxygène de nos vies. C'est de pouvoir dire, mais moi, je veux connaître Jésus. I want to know him. Je veux connaître Jésus, je veux connaître sa présence, je veux connaître sa vie, je veux connaître son amour, je veux connaître sa grâce, je veux connaître sa puissance, je veux connaître ses souffrances. Je veux le connaître dans tout ce qu'il est. Je veux vivre pour lui, je veux marcher pour lui, comme on l'a chanté, je veux tout lui donner. Et si je veux tout donner à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de le connaître. C'est-à-dire on veut être une église où on n'est pas assis là en se disant mais c'est génial, on vient à l'église, on est chrétien, on a rencontré Jésus, nos noms ont été écrits dans ce livre extraordinaire, le livre de la vie. Je disais, cette semaine j'ai mis un petit mot sur Facebook, je disais mais il n'y a pas assez de pages dans ce livre. Je regardais cette semaine, je suis venu prier, puis je regardais, puis je disais ah c'est génial, il y a des noms. Puis je commence à tourner la page, puis je me dis déjà, il y a plus de pages, plus de gens qui doivent être écrits dans ce livre. Et c'est pas simplement de dire je suis chrétien, mon nom est écrit dans le livre de vie, j'attends le ciel. Mais c'est-à-dire, je suis ici et je veux le connaître davantage et davantage. Pourquoi est-ce que je veux le connaître davantage et davantage? Parce que plus je vais le connaître, plus je vais être un instrument entre ses mains. Plus je vais le connaître, plus je vais pouvoir être une source de bénédiction pour les autres, plus je vais être une source d'encouragement pour les autres. Vous savez, l'appel qu'on a en tant qu'Église, c'est de dire comme l'eau d'Évian est une bénédiction pour les nations et on devrait toujours avoir une bouteille d'eau d'Évian ici.
pour moi, pour celui qui prêche, mais aussi pour se rappeler de cette réalité. Non, c'est bon, Sophie. Mais aussi pour se rappeler de cette réalité. Dire comme l'eau d'Évian est une bénédiction pour les nations, de la même manière, nos vies sont appelées à être une bénédiction pour les nations. Ta vie est appelée à être une bénédiction pour les nations. Et j'aime le rappeler, il y a 6 millions de bouteilles qui sortent chaque jour de l'usine. 6 millions de bouteilles d'eau qui sortent chaque jour de l'usine et qui sont une bénédiction. Quelqu'un me disait dernièrement, il était au fin fond de nulle part. Et tout à coup, il tombe sur une bouteille d'Évian. C'est devenu une référence. Qu'est-ce qui est une référence? Ce n'est pas l'église Elim. Ce n'est pas nos vies. Ce qui est une référence, c'est notre connaissance de Christ. Christ est la référence. Et on est une bénédiction pour les nations parce qu'on connaît Christ, parce qu'il habite en nous. Parce que quand les gens voient Jérôme, ils disent « Ah, mais il n'y a plus de Jérôme, mais c'est Jésus !» C'est Jésus qui vit tellement en lui que quand je regarde ses yeux, je me dis « Waouh, c'est Jésus qui est là !» Comme ces bouteilles, vous savez, merci, c'est les nouvelles bouteilles ici. Ah non, ce n'est pas les nouvelles, c'est là. Les nouvelles, vous les regardez à travers et vous voyez les montagnes. De la même manière, quand on regarde au travers de nos vies, on voit Jésus. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Parce qu'on le connaît dans sa puissance. Parce qu'on le connaît dans sa vie. Parce qu'on le connaît dans son alliance. Christ a fait alliance avec nous. Et je sais que pour plusieurs d'entre nous, cette semaine, j'ai fait 2 visites à l'hôpital. Je sors d'une visite à l'hôpital et puis d'un coup, je reçois un email. On me dit, il y a une deuxième personne à l'hôpital qui t'a vu rentrer et sortir avec ta femme et je pense que ça lui ferait plaisir que tu ailles la voir. Je dis, oh, c'est tellement dommage que je n'avais pas su qu'elle était à l'hôpital. J'aurais fait une seule visite. Et elle n'aurait pas été attristée de me voir rentrer et sortir. Et je sais que plusieurs, au milieu de nous, passent par des épreuves, passent par des temps difficiles, passent par des pressions, passent par des défis. Et c'est une bonne chose. Vous savez que j'aime ça. C'est une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on va le connaître. C'est comme ça qu'on va le connaître. C'est quand on est dans les défis, quand on est dans ces situations-là, que Christ vient se révéler à nous. Matthieu 14, au verset 22, on peut lire cette phrase où il est dit « Aussitôt après, il vient d'avoir un miracle extraordinaire. Jésus a multiplié les pains. Il a enseigné les foules, il a guéri les malades. Il a passé du temps avec les gens. Il a répandu son cœur. Il a multiplié les pains, il a nourri la foule. 5000 personnes. 5000 hommes, pardon. Et tout de suite après, il prend ses disciples et il les obligea à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui renverrait la foule. On a vécu la présence de Dieu. Il a changé nos cœurs, il a changé nos vies. On a vécu ce miracle de ce qu'il nous a nourris. Comment est-ce qu'il nous nourrit? Quand on a pu venir vers lui et lui dire « Jésus, je te demande pardon parce que je suis un pécheur. Je te demande pardon parce que ma vie est éloignée de toi. Je te demande pardon parce que je suis en train de courir vers l'enfer. Je te demande pardon parce que ma vie n'a pas de sens ni de raison d'être. Et je reconnais que sur cette croix, pas celle-là, mais une croix comme ça, il y a 2000 ans, tu as été crucifié. Tu as donné ta vie pour moi. Et je veux changer ma vie. Je veux échanger ma vie de péché. Je veux échanger mes fautes. Je veux échanger ma culpabilité. Je veux échanger toutes ces pressions qui sont là contre ta vie, contre ta présence. Et là, on a été nourris. On a été nourris par son amour. On a été nourris par sa vie. On a été nourris par sa grâce. Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore fait ce choix, tu n'as pas encore pris cette décision de dire « Mais Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es descendu de la croix. Qu'on t'a mis dans le tombeau, mais que le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Que la mort n'a pas pu te retenir, que tu es vivant, qu'aujourd'hui tu es assis à la droite du Père, que tu m'as pardonné, que tu m'as libéré. Si tu n'as pas encore fait ce choix, si tu n'as pas encore été nourri par ce pain de vie, de la vie de Christ, tu as l'occasion aujourd'hui de pouvoir vivre cela. Tu as l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire ce choix, de dire « mais je veux rencontrer ce Jésus ». Et tu viens me voir à la fin,
Tu viens voir Pasteur Jérôme à la fin et tu lui dis, écoute, j'aimerais être nourri de la vie de Christ. Si tu regardes en vidéo, tu vas sur notre site, tu regardes comment est-ce qu'on peut, ou sur connaître-dieu.com, comment est-ce qu'on peut rencontrer Jésus. Et il nous nourrit, et il nous change. Mais ce que j'aime, c'est qu'une fois que Jésus a opéré ce miracle, il a pris ses disciples et il les a obligés à monter dans la barque. Il les a obligés à aller ailleurs. Le jour où on a accepté Jésus, le jour où on a été plongé dans les eaux du baptême, le jour où on a pu dire, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait, de pouvoir dire, Jésus, tout à toi, je te donne toute ma vie, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Vous êtes entrés dans la barque et Jésus vous oblige à faire des choses. Est-ce que Jésus peut nous obliger à faire des choses? Des fois on se dit non, Jésus ne nous oblige jamais rien. Moi j'aimerais dire oui, je crois que Jésus nous oblige parfois. Je crois que Jésus nous contraint parfois. Je crois que sa présence dans nos vies nous contraint à l'obéissance parce qu'on sait ce qui est juste. Et certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation où Jésus vous a obligé, vous a contraint à faire quelque chose. Il vous a mis dans cette barque et vous avez fait le choix de dire Seigneur, les disciples, ils auraient pu dire non, je ne veux pas rentrer dans la barque. Mais ils ont accepté de choisir de dire j'obéis à Jésus. Et ils sont rentrés dans cette barque. Et si tu es aujourd'hui dans certains défis, dans certaines épreuves, ce n'est pas parce que tu as fait une erreur, ce n'est pas parce que tu vis à côté de la volonté de Dieu. C'est parce que Jésus t'a obligé à entrer dans une barque, t'a obligé à faire quelque chose. Est-ce que, quand on lit la suite de ce récit, on va garder votre doigt dans Matthieu et on va regarder dans Marc. Parce que c'est intéressant les évangiles parce qu'ils racontent la même chose mais avec leur vision. Et dans Marc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le soir, au verset 47, Marc 6, 47, 48, pardon. C'est là où vous êtes aujourd'hui, certains d'entre vous. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Cette situation de Marc 6, 47, 48. Il est dit quoi? Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et tu te sens dans cette situation-là. Tu te sens au milieu de la mer. Tu te sens abandonné. Tu te sens comme s'il n'y a rien qui va. Comme si Jésus t'avait oublié. Comme si tu dis, mais pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi Jésus me demande de faire ça? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'obéir? Mais pourquoi est-ce que je dois vivre cette situation-là? Tu as l'impression que tu es seul dans cette mer. Tu es seul dans ton épreuve. Tu es seul. Tu dis, mais moi je veux le connaître. Je veux connaître sa présence. Je veux connaître sa vie. Et Jésus peut être... Il dit que Jésus est seul à terre. Et tu dis, mais c'est l'impression que tu as d'être seul. La seule différence avec les disciples, c'est que le jour où tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et Jésus peut rester sur la terre, mais le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il est en toi. Il est avec toi. Le connaître dans son alliance, c'est savoir qu'il a fait alliance avec nous et qu'il a mis sa présence dans nos vies. Qu'il a mis sa présence qui demeure en nous, sa présence qui habite en nous. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Même si tu ne le sens pas, même si tu n'as pas l'impression, il est là. Parce qu'il a fait une promesse, c'est que le Saint-Esprit ne nous quitterait jamais, qu'il ne nous abandonnerait jamais. C'est dans Jean 15, je crois, je peux vous le retrouver, si vous voulez à la fin. Mais il nous a fait cette promesse de nous dire le Saint-Esprit sera toujours en vous. N'écoute pas ce que tu vois avec tes yeux. N'écoute pas l'impression que tu peux avoir de dire je suis seul. Il a fait alliance, il t'a scellé par sa présence et le Saint-Esprit en toi. Et tu peux lui dire Seigneur, merci pour ta présence en moi. Merci pour ta vie en moi. Verset 48.
C'est pas celui-là, mais je vous le trouverai tout à l'heure si vous voulez. Verset 48, Marc 6, 48. Parce que c'est la suite. Pour certains, vous êtes dans cette situation. Non seulement tu te sens seul, Marc 6, 48. C'est ça? J'ai la même chose dans mon truc là que j'ai noté. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Jésus les oblige à aller dans une situation. Jésus les contraint à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et là, ils sont seuls au milieu du lac. Et le vent leur est contraire. Ils ont beaucoup de peine à ramer. Certains, vous êtes dans cette situation. Vous continuez à ramer. Vous continuez à persévérer. Vous continuez à tenir ferme. Et tu dis, mais pourquoi le vent est contraire? Si je marche avec Jésus, ça devrait être facile. Si je marche avec Jésus, je devrais avoir le vent dans mes voiles qui me pousse de l'avant. Quelqu'un disait dernièrement, si tu n'as pas d'obstacle dans ta marche chrétienne, c'est que tu marches dans le même sens que le diable. Ça m'a fait sourire. J'aimerais te dire, au moins une personne est prête à abandonner parce que le vent est contraire. Et tu dis, parce que ce vent est contraire, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Ça veut dire que j'ai dû me tromper de direction. Et tu es sur le point d'abandonner. Tu es en train de laisser tes raisonnements être pris en disant parce que le vent est contraire, parce qu'il y a de la difficulté, parce que je rame vraiment. Ça veut dire que sûrement que Dieu est contre moi. Ça veut dire sûrement que Dieu est en train de me résister. Ça veut sûrement dire que je suis dans la mauvaise direction. Et j'aimerais te dire, c'est justement l'opposé. C'est justement que tu ne dois pas abandonner. C'est justement que tu dois persévérer. C'est justement que tu dois tenir ferme. C'est justement que tu dois être là et te dire, mais je veux aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant, tu dois continuer. Tiens ferme. Tiens ferme. Le vent est contraire, mais continue de ramer. Le vent est contraire, mais continue. Fixe les yeux vers ce que Jésus t'a dit et pas sur ce qui est derrière. Fixe les yeux et garde ton cœur attaché à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, vous montez dans la barque, vous allez de l'autre côté, je vous rejoins de l'autre côté. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à ta vie? Qu'est-ce que Jésus a donné comme ordre pour ta vie? Quel est le fondement sur lequel tu es bâti? Quel est le fondement sur lequel tu es établi? C'est là où est son alliance. Il a fait alliance avec toi pour que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Il a fait alliance avec toi pour que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Il n'a pas fait alliance avec toi pour que tu aies de la facilité dans toutes tes entreprises. Il a fait alliance avec toi pour que tu aies du succès. Et il faut persévérer, il faut tenir ferme, il faut aller de l'avant. Regardez donc, Jean 6, 18, 19. C'est toujours le même récit. Il n'y a que Luc qui a oublié de pas raconter cette histoire. Je ne sais pas où il était ce jour-là, lui. Mais il n'était pas dans ce bon plan, en tout cas. Sûrement que s'il avait été là, il aurait marché sur l'eau parce qu'il s'appelle Luc. Non. Jean 6, 18, 19. On a encore plus d'emphase. Il est dit, le vent soufflait avec violence. Wouhou! Le vent soufflait avec violence, où il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Non seulement ils ont de la peine à ramer, non seulement le vent leur est contraire, mais en fait, le vent leur est vraiment contraire. La mer est agitée, ça veut dire qu'elle bouge. Il y a de la houle, ça monte et ça descend. Mais ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans le bateau. Ils sont en sécurité parce que Jésus a un œil sur eux. Il y a un grand vent, il y a beaucoup d'opposition contre toi. Il y a des choses difficiles qui viennent contre ta vie. Et c'est là, regardez le verset suivant, verset 19, c'est là que les choses changent. Ils ont ramé environ 25 ou 30 stades. Ça veut dire environ 5 kilomètres. Ça veut dire que pendant 5 kilomètres, ils ont persévéré. Pendant 5 kilomètres, ils ont dit, on fait ce que Jésus nous demande, on va de l'avant. Et 5 kilomètres à la rame.
Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez louer un bateau tout à l'heure sur le lac, vous aurez le vent aussi, un petit peu les vagues, vous aurez une image. Mais 5 km à la rame, come on! C'est pas le pédalo, hein? Ouh! Ni même 5 km en pédalo, c'est... D'accord? 5 km. Et 5 km, ils ont ramé, ils ont tenu ferme, ils ont dit ce que Jésus a dit, on va le faire. Et là, ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approcher d'eux. Là, quand ils sont en train de persévérer, quand ils sont en train de tenir ferme, Jésus vient se révéler à eux. Imaginez ça. Jésus se révèle d'une manière comme il n'a jamais révélé. Tu peux laisser le verset affiché, s'il te plaît. Il se révèle d'une manière qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils n'ont jamais entendue. Jésus se révèle comme celui qui est pleinement le maître de tous les éléments. Il se révèle comme celui qui est pleinement le créateur de toutes choses. Il se révèle comme pleinement celui à qui rien n'est impossible. Il se révèle et il marche sur l'eau. J'aimerais te dire, si ton épreuve, si ton défi, si ton combat est grand, la révélation de Jésus va être à la mesure de ces choses-là. La révélation de Jésus va être à la mesure de ce que tu es en train de vivre. Jésus a envie de se révéler à toi. Jésus a envie de te montrer sa puissance, sa grandeur, sa majesté et son autorité. Moi, ce que j'aime, c'est que ils connaissent Jésus et pourtant, ils sont effrayés. Et parfois, ce que Dieu fait avec nous effraie. Ce que Dieu fait, sa révélation parfois, nous trouble, nous change. Mais ils font le choix de dire, mais Jésus, si c'est toi, et j'aime Pierre, si c'est toi, dis un mot et je viendrai vers toi. La révélation que Jésus nous donne, elle transforme nos vies. Pierre n'a plus jamais été le même. Il a marché sur l'eau. Il est sorti du bateau et il a commencé à marcher. Et il a marché. Et il a marché. Et tout à coup, il a regardé autour de lui. Et il a vu. Il a dit, c'est vraiment difficile. Et certains, vous avez fait ça. Jésus a commencé de s'approcher de vous. Jésus a commencé de manifester sa puissance, de se révéler à vous, dans son alliance, dans sa présence, de vous montrer combien il vous aime, de vous montrer combien il était puissant, combien il était agissant. Et tu as commencé de faire des pas, un peu plus de folie, un petit peu plus de foi. Et là, de nouveau, tu regardes autour de toi. Tu as ce vent qui vient sur ta figure. Tu as ces paroles qui sont dites dans tes oreilles. Tu as ces choses qui viennent, les symptômes peut-être de ta maladie, la critique des gens qui t'entourent, le relevé des impôts qui vient d'arriver, je ne sais pas ce que c'est. Et tu as commencé de faire des pas de foi. Ne fixe pas ton attention sur ces choses qui viennent. Garde tes yeux fixés sur le Dieu de l'Alliance, sur Jésus. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Il a fait alliance avec toi. Il a fait alliance avec toi. Cette alliance, c'est ce qu'on va célébrer dans un moment quand on va prendre cette sainte scène. Il est dit quoi? Il est dit que cette coupe, Jésus dit dans 1 Corinthiens 11, il dit c'est la coupe de l'alliance en mon sang. Jésus a fait alliance par son sang qui a été versé à la croix avec nous. Quand je prends cette coupe, quand tu prends cette coupe, tu te rappelles qu'il a fait alliance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger Pierre. Parce qu'il a fait le choix de dire, moi je veux faire, je veux essayer. Et Jésus l'a relevé. Jésus lui a redonné
ces choses-là. Il y a une espérance pour toi. Il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui te relève. Il est le Dieu qui te reconstruit. Il est le Dieu qui te rebâtit. Il est le Dieu qui te donne une deuxième ou une troisième ou une quatrième chance. Il est le Dieu qui te donne de persévérer. Il est le Dieu qui te donne d'entrer dans la plénitude de ta destinée. Ne dis pas, mon temps est fini. Ne dis pas, c'était du passé, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans. C'est aujourd'hui le jour de la victoire. C'est aujourd'hui que ton avenir se dessine. C'est aujourd'hui que les choses changent. C'est à toi de pouvoir dire Jésus, merci parce que tu as fait alliance avec moi. Et je veux marcher dans ton alliance. Je veux marcher dans ce que toi tu as pour moi. Je crois que tu t'approches de moi, que tu es en train de marcher sur l'eau, que tu veux te révéler à moi dans ta puissance, dans ta gloire, dans ton autorité. Je crois que tu veux te révéler à moi dans la plénitude de qui tu es. Tu es le Dieu qui est créateur. Tu es celui qui peut tout faire. Tu es celui qui agit avec tellement d'autorité. Pour ma vie, pour la vie de ceux que j'aime, pour la vie de ceux qui m'entourent. Mais c'est un choix, c'est une décision. De dire, Seigneur, je veux garder mes yeux sur toi. De pouvoir se dire ce que Dieu a promis, il va le faire. Je suis tellement réjoui. Ce week-end, on avait des réunionnais qui étaient là. Et de pouvoir voir Jérôme qui discutait avec eux. Dans mon cœur, je me souvenais de comment il a quitté la Réunion il y a 8 ans. Comment il est arrivé ici dans le café. Une vie détruite. De se dire, mais la semaine prochaine, on consacre dans le ministère. On l'établit. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait alliance. Dieu a fait alliance avec lui. L'appel qu'il a mis sur sa vie, il va le faire. Ce que Dieu a fait alliance avec toi, il va le faire. Ce que Dieu a mis dans ta vie, l'appel qu'il a mis dans ta vie, il va le faire. N'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Laisse pas les circonstances, laisse pas les choses te mettre en bas. Lève-toi. Lève-toi dans son alliance. Lève-toi dans l'appel qu'il a marqué. Peut-être les situations ont pu changer dans ta vie. Peut-être tu dis, mais je suis plus là, je suis plus avec les gens avec qui je devrais être, je suis plus là dans le lieu où je devrais être, on s'en fiche. C'est égal. Dieu reste le même. C'est pas moi qui aurais dû le former, c'est son pasteur à la Réunion, dans la réalité. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Donc c'est moi qui ai eu le cadeau. Ok. Mais Dieu n'abandonne jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Sa parole, elle est oui et amen. Ses promesses, elles sont oui et amen. Regardez avec moi dans Isaïe 54, je crois. Ce que Dieu veut faire, il va le faire. La seule chose, c'est à toi de dire je veux. Au verset 10, Isaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, les montagnes, les lieux de la rencontre avec Dieu, les lieux de l'intimité avec Dieu, quand ces choses peuvent s'éloigner, quand ces choses peuvent disparaître, quand les collines chancelleraient, quand tout s'écroule, quand tu as l'impression que plus rien ne va, Dieu nous dit quoi ? Mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Mon alliance de paix ne chancellera pas. L'alliance que Dieu a faite avec toi ne chancellera pas. L'alliance que Dieu a faite avec toi va rester, elle va demeurer. L'alliance que Dieu a faite avec ta famille. Je ne sais pas qui c'est, il y a quelqu'un. Dieu a fait une alliance avec ta famille. Et tes parents n'ont pas entré dans l'alliance de Dieu. Tes parents n'ont pas accompli ce que Dieu voulait faire. Dieu avait un projet particulier pour tes parents. Peut-être qu'ils ne connaissaient même pas Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans ce que Dieu avait pour eux. Des fois, Dieu nous conduit dans des choses alors qu'on ne le connaît pas. L'alliance que Dieu a fait avec ta famille, elle est encore là pour toi. Et il va le faire. Il va le faire avec ta vie.
Parce que Dieu reste fidèle à son alliance. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu est fidèle. Vous savez cette histoire dans Josué des Gabaonites qui viennent. Vous connaissez cette histoire dans Josué 9. Ils viennent et ils trichent avec Dieu. Ils trichent avec le peuple d'Israël. Ils font croire qu'ils sont très éloignés alors que c'est un peuple juste à côté. Ils font alliance avec Israël. Israël fait alliance avec eux, dit « On est frères. On ne vous touchera pas. » Quelques centaines d'années plus loin, Saül choisit de détruire ce peuple, les Gabaonites. Et à cause qu'ils ont brisé l'alliance, qu'Israël a brisé l'alliance, la famille de Saül va être presque détruite entièrement. Parce que Dieu honore son alliance. Dieu honore toujours son alliance. Si on revient dans 1 Corinthiens 11, on va arrêter là. Corinthiens 11, Paul dit, juste avant peut-être 1 Corinthiens 11, j'aimerais qu'on puisse lire 2 Corinthiens 1, au verset 20. Je vais encore appuyer un petit peu là-dessus. 2 Corinthiens 1, 20. Il est dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand Jésus dit, c'est la coupe de l'alliance. Quand Jésus dit cette coupe, c'est l'alliance en mon sang. C'est une alliance irrévocable. Elle a été scellée par la vie de Jésus. Il a tout accompli pour cette alliance. Il a tout fait pour cette alliance. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de répondre à cette alliance en donnant nos vies à Jésus. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de répondre à cette alliance en mettant notre foi en action. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, parce qu'il a fait l'alliance. Quand je prends cette coupe, je dis, toutes tes promesses sont oui. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est de dire, Seigneur, merci parce que tes promesses sont oui. Elles sont oui. Pas oui peut-être, pas oui mais elles sont oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui. Et c'est nous qui devons dire l'amen. C'est nous qui devons dire Seigneur, merci pour le sang de l'alliance. Et je veux dire amen. Je veux dire je suis d'accord. Je veux vivre ces choses-là. Je mets ma vie en alignement avec tes promesses. Je vais persévérer jusqu'à ce que je voie la plénitude de ton alliance, la plénitude de tes promesses s'accomplir. Et quand Paul dit qu'on doit s'examiner soi-même, quand Paul dit, quand vous prenez la Sainte Seine, examinez-vous vous-même. Dans 1 Corinthiens 11, c'est au verset 28. Souvent, on l'a pris simplement en disant, quand je m'examine moi-même, c'est parce que je dois regarder si je n'ai pas de péché dans ma vie, si je n'ai pas de désobéissance dans ma vie. Et on a parfois même tendance à s'accuser quand on s'examine soi-même. Mais quand on s'examine soi-même, c'est de pouvoir se dire, ça, je pense qu'il y a une autre signification qu'on peut voir, c'est cette signification de dire, c'est la coupe de l'alliance. Quand je prends cette coupe, est-ce que je reconnais l'alliance que Christ a fait avec moi ? Est-ce que je reconnais sa fidélité ? Est-ce que je reconnais ce que dit, je crois c'est 1 Timothée 2,13 ou 2 Timothée 1,13 qui dit que si on est infidèle, lui demeure fidèle. C'est la coupe de l'alliance. Quand j'examine mon cœur, c'est se dire je veux vivre dans cette alliance, je veux marcher dans cette alliance, je veux me tenir dans cette alliance, je veux rester dans cette alliance. Quand je m'examine moi-même, c'est de dire Seigneur merci, parce que je veux dire Amen à ton alliance. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ta grâce si extraordinaire qui a été manifestée en Jésus-Christ.